Comme a dit, comment s'appelle Sandrine, il y est comme une coutume dans le peuple d'Israël, sur la période de Pessah jusqu'à Shavuot, chaque Shabbat, euh, on lit un chapitre des Pirkei Avot. Un ou deux chapitres, je ne sais plus exactement. Je crois qu'il y en a 15, donc ça doit être plusieurs. Ouais. Donc, les sages encouragent, ils disent que ce temps est propice à toute étude qui parle de ce qui concerne l'éthique. Donc, on encourage de lire les Pirkei Avot, on encourage de lire le Kohelet, l'Ecclésiaste, on encourage aussi à lire le Michelet, vous pouvez lire les Proverbes aussi, pour travailler ce contexte-là. Donc, nous avons un itinéraire. On sait que Pessah, c'est euh, le moment du printemps. Donc, c'est-à-dire que dans la nature, il y a les végétaux qui vont, les nouveaux végétaux qui vont pousser. Il y a euh, une nouvelle poussée de la végétation, une nouvelle semence, une nouvelle germinaison, je ne sais pas si ça se dit, mais il y a un nouveau germe qui va pousser. Et c'est vrai qu'il y a une discussion. Qu'est-ce que les Pirkei Avot? Pourquoi lire les Pirkei Avot? Deuxième question. Et troisième question, pour un non-juif ou pour un chrétien ou pour un non-juif messianique ou un non-juif hébreu messianique, pourquoi étudier les Pirkei Avot? Est-ce que pour une personne qui est née dans euh, le monde chrétien, est-ce qu'il connaît les textes des Pirkei Avot? Qu'est-ce que cela contient? Et quel est le rapport et le lien entre cette lecture et une personne qui a la émouna, qui a la foi dans le Messie Yeshua? Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce que le Pirkei Amazon? Pour ne pas dire de bêtises, je vais lire une petite introduction sur le Pirkei Avot. Pour ceux qui ne savent pas, il y a peut-être ceux qui connaissent, mais pour ceux qui ne savent pas et qui nous suivent, donc le traité Avot, Pirkei Avot, ça vient, Pirkei, ça veut dire séparation d'un texte, chapitre d'un texte, qui s'appelle Avot. Donc le traité Avot, c'est le dernier de l'ordre des dommages. Alors pourquoi est-ce que c'est le dernier de l'ordre des dommages? Vous savez que dans la Torah orale, ce qu'on appelle le Talmud Torah, il y a 6 ordres. C'est-à-dire que l'étude de la Torah est divisée en 6 parties. Et il y a une des parties qui s'appelle le Seder Nezekin, donc l'ordre des dommages. C'est le quatrième des 6, donc des 6 Sédarim, on appelle Shisha Sédarim, c'est ce qu'on appelle le chasse. Et un jour, vous entendez le chasse Talmud, c'est le chasse de Babylone, le chasse de Vilna. Il faut savoir que ce qui comporte l'ensemble de tous les livres talmudiques qui représentent le Talmud, donc les 6 ordres. Et le Havot n'arrive que dans l'ordre, le quatrième des 6 Sédarim, et il est un traité un peu particulier par rapport aux autres. Il est exclusivement composé de ce qu'on appelle la Mishnah. Et la Mishnah, c'est la Torah orale qui a été mise en écrit par Yehuda Hanassi, donc qu'on appelle des fois Yehuda le prince ou Yehuda le chef, ça dépend comment on traduit. Et jusqu'à peu près au début du deuxième siècle, du troisième siècle, pardon. Donc, c'est vraiment, quand on lit les Pirkei Avot, il faut être clair,
que les Pirkei Avot, c'est le Talmud. Vous lisez le Talmud. Donc, c'est pour ça que je pose cette question, ces trois. Pourquoi l'étudier? Pour le juif, c'est une évidence. Pour un non-juif qui vient du monde chrétien, où est le lien? Puisque, on va dire quelque part, ça va être une suite de quelle est la relation entre l'enseignement du Talmud et l'enseignement de la Besora Tova. Torah, Torah Shebéalpé, Torah orale, Torah écrite et la Besora Tova, la relation. Déjà, on sait que, on va dire que cette Mishnah de Havot, ce traité de Havot, il porte le nom de Havot. Pourquoi est-ce qu'il s'intitule Havot? Et pourquoi faut-il l'étudier précisément dans cet itinéraire pour Shavuot, pendant ces 49 jours, où le 50e jour, c'est Shavuot? Il faut toujours partir que toutes les fêtes, elles ont une relation avec le monde agricole. Le Chametz, qui doit être sorti de Pessah, c'est pour le Tsemar. Si on lit à l'envers, c'est Tsemar. Tsemar, c'est la semence. La Pessah nous fait comprendre qu'il faut sortir d'une vieille semence pour entrer dans le renouvellement. Car Mishnah, c'est la même racine que Shana, qui veut dire année. Chaque année, c'est un renouvellement. Donc, Brit Hadasha, l'alliance renouvelée, Hadasha, comme on dit Rosh Chodesh, c'est le mois qui se renouvelle. Hadasha, c'est aussi l'alliance qui se renouvelle. Comme chaque année, les fêtes se renouvellent, l'alliance aussi se renouvelle. Et quelque part, dans ce temps particulier, l'Éternel nous demande de nous préparer. Nous faisons, entre Pessah et Shavuot, le Sephirat Haomer. On appelle de compter l'Omer. Vous avez déjà entendu tous les soirs, nous comptons le Homer. Sachez que c'est un commandement, c'est une loi, c'est une pratique entièrement rabbinique. La Torah ne demande pas de compter le Homer le soir. La Torah demandait aux Israéliens qui habitaient en Israël d'apporter à Homer une mesure de la nouvelle récolte, de la nouvelle semence quelque part, pour remercier l'Éternel. Et il y a qu'on appelle ça le Bikurim, on apportait les prémices, pour ça c'est Bikurim, les prémices de la nouvelle récolte. Et il y avait cette gratitude de se dire, cette prémisse de cette récolte matérielle, eh ben, je vais l'apporter au temple, et le Kohen devait faire un rituel qu'on ne développera pas aujourd'hui, pour rappeler dans la mémoire, depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, le jour où ils apportaient l'offrande du Homer, tout le cheminement d'Abraham jusqu'à le peuple qui a pris possession de la terre d'Israël et qui en jouit, on va dire, de la récolte de la terre. Et pendant le temps de Homer, il explique que c'est un temps pour une certaine récolte où les agriculteurs étaient dans une situation, ils attendaient les vents favorables. S'il y avait un vent trop froid, la récolte était perdue. S'il y avait un vent trop chaud, la récolte était perdue. Ils attendaient le vent favorable, le souffle, le vent, afin que les récoltes puissent être bonnes et fructueuses. Donc, qu'est-ce qu'il me raconte et quel est le lien avec les Avot? La traduction la plus rapide de Avot, c'est père. Av, père, Avot, les pères. Ensuite,
Avot peut être traduit par premier, comme dans les expressions talmudiques pour le Shabbat, il y a des travaux qui sont permis et interdits. Il y a les premiers des travaux s'appellent Avot Melachot. Ce n'est pas les pères des travaux, mais c'est les premiers des travaux. Donc, c'est-à-dire que c'était une catégorie, les travaux les plus importants, qui étaient une catégorie de travaux qu'il ne fallait pas accomplir à Shabbat. On les appelle les Avot Melachot. Il y a aussi les catégories. Les Rabbanim, à travers l'étude de leur Torah, ont classé les catégories de Touma. Et il y avait les Avot à Touma, les pères des impuretés. Qu'est-ce que je raconte? Il y a les premiers, la principale impureté. Le Avot, le père des pères de la Touma, c'est bien sûr, c'est la mort en elle-même. Mais tout ça, c'est catégorie. Il y a des catégories de priorité ou les premiers. Et il y a aussi, et là on revient sur les dommages, parce que Avot, on dit bien qu'il fait partie des traités des dommages, des équines. Et là, il y a aussi les premiers des dommages, donc les catégories des dommages les plus importants, moins importants, et on appelle Avot Nézékim. Donc là, on fait Pirkei Avot, le chapitre des pères, ou alors le chapitre des premiers. Les rabbanim de tous les siècles, on a beaucoup de commentaires sur les Pirkei Avot. Et certains rabbanim sont posés la question sur que voulait dire ce titre. Alors, du fait qu'ils l'ont appelé Avot. Avot, c'est le père de tout ce qui est donc les Moussachim. Alors, Noralia dans la traduction grecque, mais les Moussachim, donc tout ce qui est Moussar, donc on va dire de tout ce qui est moral. Donc, la priorité, les premiers, je ne sais pas si vous voyez la pensée, les premiers de la morale ou le premier, ce qui est plus important, au-dessus de tout, c'est la morale. C'est une question. Ou alors ils disent, première explication de pourquoi on appelle ce chapitre Avot, c'est que toutes les paroles de sagesse qu'il y a dans ce monde, que ça soit dans les nations ou que ça soit dans le peuple d'Israël, comportent l'origine de cette morale, de cette éthique, de cette sagesse, des fois ils appellent cette mœurs droite. C'est une première explication. Le deuxième, c'est que par Avot, qui veut dire les premiers, donc le chapitre des premiers, ils disent que ce que contient le Pirkei Avot est prioritaire sur l'observance des mitzvot. La morale est première sur la Torah, sur la loi, ou sur, je ne vais pas dire Torah, mais sur les mitzvot. Donc ils disent que les mœurs droites et tous les caractères droits sont les pères qui engendrent, donc les pères, il faut voir la compréhension de ce qu'on veut dire dans père, et sont les pères qui engendrent l'observance de la Torah. Donc, qui veut dire que, premièrement, c'est soit toute la moralité contient ce que contient ce livre, ce passage, que ce soit dans les nations ou pas dans les nations. Deuxièmement, la moralité, elle, c'est celle qui est premièrement, ou peut-être on pourrait dire supérieure à l'observance de la Torah. Parce que, au fait, c'est ça qui va vous permettre d'engendrer en vous l'observance de la Torah. C'est une deuxième façon de traduire ce titre. La troisième explication plutôt, c'est Avot, ça désigne les Chachamim, donc le traité des Chachamim, des sages. Les pères fondateurs de la tradition rabbinique, qui est traduit par Masoret. Et on va expliquer qu'est-ce que veut dire Masoret. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui savent déjà, mais on va essayer d'approfondir. Donc,
j'ai lu un commentaire qui, lui, il pense que la meilleure des explications, eh ben, en fait, on ne sait pas quelle est la meilleure des explications. Mais, on va dire, le fait que le mot avot est utilisé peut donner le fait qu'il y a à l'intérieur le fondement. Le fondement de ce qui a été transmis. Le fondement, peut-être même, de la pratique, de la foi, puisque dans une des pensées, il dit que la, la morale amène à l'observance de la Torah. Ou est-ce que c'est l'observance de la Torah, des mitzvot de la Torah, qui mène à la morale? Et ça, c'est très important parce qu'on voit que tout de suite, on met en opposition deux pensées. Pratiquer la morale est-elle supérieure que la pratique des mitzvot? Est-ce que la réponse ne serait pas, je ne sais pas, l'un engendre l'autre et l'autre engendre l'un? Donc, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de relation entre la morale et l'observance des mitzvot qui, les motivations de l'une apportent la motivation de l'autre. Ça peut être une explication. D'où, on va dire, la nécessité de revenir dans une étude de ce que les pères ont transmis pour peut-être motiver le cœur et l'âme à pratiquer les mitzvot. Mais pour ça, il faut un chemin, un cheminement de 49 jours afin que le cœur puisse être semé et engendré. D'autres disent que dans Avot, fait peut-être allusion aux trois patriarches qui sont antérieurs à Moshe et qui sont au-delà de toute morale dite naturelle. Alors, la morale naturelle, dans la pensée juive, c'est appelé Derer Haaretz, ou Derer Eretz, pardon, ce qui veut dire le chemin de la terre, un peu en opposition avec le Derer à Torah, ou le Derer à Mitzvot, qui sont les mitzvot, les Rukim et les Mishpatim, qui sont donc le chemin de la morale divine. Il y a un sage, il essaie d'expliquer la sagesse. Il y a deux sagesses dans ce monde. Il y a la sagesse des nations et il y a la sagesse du peuple d'Israël. Un des rabbinim, qui s'appelle Rahab, je ne sais pas si ça vous intéresse de savoir son nom, du 15e siècle, il explique que la sagesse des hommes, elle est une fantaisie. Pourquoi est-ce que la sagesse des hommes est une fantaisie? Parce qu'elle est basée sur le raisonnement humain. Or, la sagesse du peuple d'Israël, la sagesse des sages, la sagesse des pères, elle est fondée sur la réception de la Torah divine. Un autre rave, qui, j'ai du mal à dire son nom, Litzpsich, bon, j'ai du mal avec les noms d'Europe de l'Est. Et il explique, qui donne un commentaire de Tiferet dans son chapitre Yachin, il explique que non, il y a eu une sagesse avant le don de la Torah. Et qu'il y a dans les nations et dans le monde une sagesse qui existe, mais elle trouve son intérêt uniquement quand cette sagesse vient à la rencontre de la sagesse divine. C'est-à-dire que cette sagesse humaine, elle prépare le cœur à recevoir la Torah. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant.
intéressant, c'est qu'il y a deux notions, et nous allons commencer, et nous allons seulement étudier la première Mishnah de Pirkei Avot, parce que je pense qu'il y a dedans une pensée extrêmement intéressante à creuser. Pourquoi? Parce que cette Mishnah, elle commence, je vais vous la lire. Cette Mishnah, elle commence par Moshe. Moshe a reçu la Torah. Elle a reçu la Torah au Sinaï. Donc, Moshe kibel Torah mi Sinaï. Et est écrit Umsacha li Yoshua. C'est-à-dire que Moshe a reçu la Torah du Sinaï et il l'a transmis à Yehoshua. On va s'arrêter juste sur ça. Je vais peut-être vous lire la Mishnah en entière. Donc, Moshe a reçu la Torah au mont du Sinaï et il l'a transmis à Yeshua. Yeshua, de Yeshua aux anciens, des anciens aux prophètes, et les prophètes la transmirent aux membres de la grande assemblée. Ceux-ci ont énoncé trois paroles. Soyez circonspects, donc soyez patients, lents dans votre jugement. Formez un grand nombre de disciples, deuxième parole, et élevez une barrière protectrice autour de la Torah. Et nous allons prendre notre temps sur pourquoi est-ce que cette Mishnah commence par ça? Parce que je crois qu'il y a un fondement de la pensée d'Israël dans cette Mishnah. Déjà, il nous révèle une chose. Il y a Moshe a reçu. En français, on dit Moshe a reçu. En hébreu, c'est Moshe kibel Torah. Misinaï, ça, Misinaï, et c'est marqué Umsacha le Yoshua. C'est-à-dire que il y a une différence entre ce que Moshe a reçu et de ce que Yehoshua a reçu. Il dit que Moshe Kibel, c'est la réception. C'est-à-dire que Moshe, il n'a pas eu une transmission. Moshe, il a eu une réception, comme Kabbalah. C'est la même, on dit Kabbalah de Shabbat. Kabbalah de Shabbat, c'est je reçois la révélation du Shabbat. Va, mon bien-aimé, à la réception de la reine Shabbat. Et ça, là, on va revenir sur Moshe, il a une réception. Et il va transmettre, et cette transmission s'appelle Umsara, là, qui est la même racine que Masoret. Et Masoret, qui est transmission, est aussi traduit par le mot qui est très connu, tradition. Puisque, vous connaissez, il y a un mouvement juif qui s'appelle les Masorétis, qu'on traduit par les traditionnalistes. C'est la tradition, mais en fait, la tradition, c'est le fondement de ce mot, c'est transmission. Les transmissions de quoi? La transmission de la révélation de la Torah à Moshe. C'est pour ça qu'on dit la Torah de Moshe. Ce n'est pas la Torah de Moshe. Mais c'est-à-dire que, à part Moshe, tous les êtres humains de ce monde, même Yehoshua, n'a pas eu le Kabel Torah. Il a eu que Masara. Il n'a eu que la transmission. La transmission de quoi? De l'enseignement de la réception de la Torah par Moshe. Et Moshe a transmis. De Yoshua jusqu'aux anciens, les Ékénim, il n'y a pas ni Kabel ni transmission. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un package. Qu'est-ce que Moshe a donné à Yoshua? Les sages y traduisent que de Yoshua jusqu'aux anciens et des anciens jusqu'aux prophètes,
et des anciens jusqu'à la Knesset Agdola, non, pardon, des anciens jusqu'au prophète, excusez-moi, il n'y a pas ni transmission ni Kabel parce qu'en fait, on nous parle du Tanakh. Jusqu'au prophète, il explique que ce Kabel et cette Masara, c'est le Tanakh. Et ce Tanakh, les prophètes, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la partie, c'est la Bible juive, Tanakh, c'est Torah, c'est Nevim et Ketuvim, donc c'est les 5 rouleaux de la Torah, c'est tous les livres, en fait, je ne vais pas tous vous les citer, mais c'est Yehoshua, c'est les livres des juges, c'est les livres des rois, et aussi c'est tous les Ketuvim avec les Tehillim, bon bref. Et de la Knesset Agdola, vous savez que la Knesset Agdola, nous sommes à quel niveau dans l'histoire? La Knesset Agdola, nous sommes dans cette assemblée où il y a Malachi, Ezra, il y a les 3 derniers prophètes, et, euh, et il y a un mélange avec avec les sages de l'époque. Et c'est à ce moment-là, au temps de Ezra, il y avait aussi Ezra, Néhémia, qu'il y a eu un deuxième, dans la Mishnah, il explique qu'il y a une deuxième transmission. Et cette transmission est une transmission de la transmission qui a été aussi donnée par Moshe, mais qui a été transmise d'homme à homme. Et ça, ils appellent que c'est la Mishnah et le Midrash. La Mishnah et le Midrash, elle a été pour eux transmise par la Knesset Agdola, donc 5 siècles avant l'ère chrétienne. Et c'est très intéressant parce que c'est Pirkei Avot. Certains disent, on pourrait l'appeler Pirkei HaChasidim, qui veut dire c'est le chapitre des hommes pieux. C'est les chapitres des personnes qui veulent rentrer vraiment dans une piété très profonde. Et là, une fois qu'il nous explique qu'il y a une différence entre la révélation et la transmission, et à savoir que la révélation en elle-même, dans sa pureté, 100% de la révélation, c'est ce qui a été donné au Sinaï à Moshe. Et là, il y a quelque chose qui est très intéressant dans le mot transmission. Parce que il y a dans le traité Rosh Hashanah 21b un passage dans la Mishnah qui nous explique cette transmission, non, euh, cette révélation à Moshe. À travers le Télim, je crois que c'est chapitre 12 et verset 7, il dit que la parole est pure et elle est 7 fois éprouvée au creuset de la terre. OK? Et en fait, c'est Shevaïm. Et là, ils disent que Moshe, il a reçu 49 portes de sagesse. 49 portes de sagesse qui a été transmise à Moshe, mais il existe une 50e porte, mais que Moshe n'a pas. Et ils disent, c'est pour ça que le Télim, je crois que c'est dans Télim 8, qui fait que je vous ai fait semblable à la connaissance de la sagesse des dieux, semblable à des dieux, en possédant la sagesse de Dieu, simplement parce que je n'ai transmis que 49. Et d'où vient ce chiffre 49? Il vient du fait que Shevaïm, dans l'interprétation, Shevaïm, ça veut dire 7 fois 7, 49. Donc, la parole de Dieu, elle est pure, mais elle est éprouvée dans la terre, donc le creuset de la terre, on peut dire que c'est la morale de l'homme, le Derer Eretz, mais le 50e degré, Moshe ne l'avait pas. Autrement, il aurait été semblable à un Dieu. C'est ce que la Torah veut nous faire comprendre. Donc, il y a 49 degrés de sagesse qui a été transmis de Moshe jusqu'à Yeshua, jusqu'à maintenant.
Et c'est étonnant parce que de Pessah jusqu'à Shavuot, il y a 49 jours. 49 jours et Shavuot est le 50e jour. Et qu'est-ce qui se passe à Shavuot dans la tradition d'Israël? C'est la réception de la Torah. C'est Kabel Torah. Un degré. Et je pense que ce degré de cette 50e porte de sagesse est en réalité une préfiguration de ce que le Mashiach doit apporter quand le Mashiach viendra et qu'il sera visiblement connu et reconnu dans toute l'humanité. Mais ça, c'est une pensée personnelle. Je ne dis pas que c'est la vérité et que c'est ma pensée. Mais l'Éternel dit, prépare-toi, parce que nous devons scruter nos cœurs, scruter nos âmes, jusqu'à avoir ces 49 degrés. Alors, la question, la réflexion, la morale est-il supérieure à la pratique de la Torah, des mitzvot de la Torah? Ou, mais il pose la question, il fait, mais non, la moralité, c'est la Torah. Ou est-ce que la moralité n'est que les 49 portes afin d'accéder dans cette 50e porte qui serait l'excellence de la pratique des mitzvot de la Torah. Parce que si on entre dans la pensée, il faut savoir que dans l'hébreu, c'est toujours en mouvement. C'est soit vous êtes dans le passé, soit vous êtes dans le futur. Mais le présent, quelque part, il n'existe pas. En hébreu, vous savez que le présent n'existe pas dans le verbe être. En hébreu, vous ne pouvez pas dire je suis dans le présent parce que tu n'as même pas fini ta phrase, que tu es déjà dans le passé quand tu avais commencé. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que dans la pensée hébraïque, on ne peut être que dans un mouvement entre le passé et le présent, le passé et le futur. Et c'est pour ça qu'il explique que quand tu vois Vayehi, Vayehi, c'est qu'il va se passer quelque chose, il va se passer un malheur pour Israël. Quand tu regardes Vayehi comme le rouleau de Esther, commence par Vayehi. Il fait pourquoi est-ce que ça commence par Vayehi? C'est parce que, au fait, c'est Aya, mais Aya, en fait, on lui a rajouté un Vav qui conjugue quoi? Le futur au passé. Il explique les sages pourquoi est-ce qu'il va arriver un malheur? Il arrive un malheur parce que la personne, elle avance dans le futur, mais en fait, elle est encore dans son passé. Et pendant cette période, l'Éternel, il veut que nous nous séparons de notre passé pour pouvoir construire et entrer dans le futur que Hachem nous a préparé. Alors, je continue la Mishnah. On est à la Knesset Agdola. Ils vont transmettre 3 paroles essentielles. Soyez circonspects dans votre jugement. Donc, c'est écrit. Et vous, metunim badin, c'est-à-dire, mettez du temps, étudiez, soyez dans la réflexion avant d'apporter un jugement. Formez un grand nombre de disciples, et vous verrez que euh, tous les maîtres, toutes les personnes pieuses, toutes les personnes qui ont comme je dis, qui créent une discipline, qui créent quelque chose, sont toujours des pères qui transmettent à des fils. Je dis n'importe quelle science, que ce soit la médecine, que ce soit la mécanique, que ce soit n'importe quelle science, il y a toujours un inventeur, des créateurs, et il y a toujours des récepteurs, des fils qui reçoivent l'enseignement des pères, mais qui vont beaucoup plus loin de ce que les pères ont créé. Ça, c'est la transmission de la connaissance. Et il dit, soyez lents à juger, transmettez, faites un grand nombre d'élèves, et ensuite ils disent, élevez une barrière protectrice autour de la Torah.
Donc, va sous Seyag la Torah. Que veut dire ces trois paroles? La première parole, ce que j'en déduis, soyez lents à apporter un jugement à Din, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la transmission de la Torah, quand vous êtes dans l'étude dans la Torah, quand vous êtes dans cette méditation de la Torah, avant d'établir un jugement de ce que vous pensez, de ce que cette Torah veut dire, soyez lents à apporter ce jugement. Donc, c'est-à-dire que la première étape, c'est d'avoir une étude profonde pour avoir une réception intérieure de qualité. Ce n'est pas simplement avoir une réception. Alors, c'est vrai qu'ils disent que si vous étudiez bien ou si vous étudiez mal la Torah, c'est quand même bien parce que vous étudiez la Torah. Mais sachez une chose, c'est qu'avant d'apporter une affirmation, une conclusion, ou dire ça, c'est la vérité de ce que le texte veut dire, il disait prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps avant de juger une parole de Torah, avant de prononcer des paroles contre la Torah, contre la réception divine de Moshe, prenez le temps, fouillez. Et ensuite, il dit, vous formez des disciples. Donc, c'est-à-dire que le premier, c'est l'étude, et le deuxième, c'est que vous allez enseigner. Et on pourrait même dire, dans un langage un peu plus chrétien, vous allez témoigner. Vous allez témoigner de la vérité de Dieu, de votre relation avec Dieu. Vous allez témoigner de votre étude personnelle. Vous allez témoigner de votre existence, de ce que vous avez reçu, de tout ce que vous avez reçu de Dieu, jusqu'à l'âge où vous allez témoigner. Et vous allez créer des disciples. Mais avant, il disait, faites attention à ce que vous transmettez soit véritablement médité avec le temps de la réflexion, de la confrontation avec Hachem, avec les autres, de la discussion, avant d'affirmer. Et bien souvent, les sages, les grands sages, ils vont donner une affirmation avec beaucoup d'exemples, d'explications de textes, et encore, il y a un autre sage qui va venir y apporter une autre explication avec beaucoup de textes, et les deux se valent. Alors, avant d'apporter un jugement, il faut vraiment, vraiment méditer sur les choses. Ça, c'est vraiment la pensée hébreu. Vous savez que Chorma veut dire sagesse, c'est, il dit, d'où vient le Chorma dans la racine hébraïque? C'est Makoach. C'est-à-dire quoi Makoach? Makoach, c'est le pouvoir du pourquoi. C'est-à-dire que, vous voyez, quand le juif il étudie, quand Israël étudie, quand Israël a médité cette Torah reçue par Moshe, pourquoi? Jusqu'à parfois, bon, dans certaines techniques, jusqu'à l'absurde. Mais c'est-à-dire que c'est la force du pourquoi, de se poser la question, de méditer les choses. La réception et la transmission. Il doit y avoir quelque chose qui a été travaillé dans le creuset de la terre. Oui, la parole est pure, mais elle est travaillée dans le creuset de la terre de l'homme. Et ce qui va en sortir de l'homme, c'est ce qui va en sortir les religions, les religiosités. Et ensuite, il dit d'élever une barrière protectrice autour de la Torah. Est-ce que cette Mishnah, est-ce que de construire une barrière autour de la Torah, est-ce que c'est, euh, comment dire, inspiré de la Torah? Oui, ils disent que c'est ce qui est écrit dans Vaïkra, si je me souviens, c'est chapitre 18, je ne sais plus du verset, tiens, chapitre 18, verset 30, je crois, où l'Éternel, il donne les statuts, les 3 degrés de la Torah, les Mishpatim, les Chukim et les Mitzvot, et il dit, je vous donne une responsabilité, c'est d'être les gardiens, de garder, soyez à la garde de ma Torah.
Alors c'est pour ça que les Avot, ils expliquent que l'origine de tout, au commencement de tout, avant de préparer son cœur à recevoir la Torah, apprends à être lent dans l'étude pour avoir la responsabilité de ce que tu enseignes. Et ensuite, comprends ce que Dieu te demande et ce que Dieu demande à Israël et ce que Dieu demandait au peuple d'Israël, c'est d'être les gardiens de la Torah. Si vous gardez mes statuts, si vous gardez mes commandements, si vous restez accrochés à mes commandements, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Ah, c'est la Bessorat Torah, ça. Mais non, c'est la Torah. Si vous m'aimez, vous gardez mes mitzvot, vous gardez mes commandements. Ça, c'était la première partie. Quelle est la relation entre cette Mishnah et la Bessorat Tova? Est-ce que ce que je viens de lire a pas une redondance, mais en tout cas est cité dans la Bessorat Tova, ou est-ce qu'il y a un lien et un... Bon, vous m'avez compris. Allons dans euh, la Bessorat Tova, donc la bonne nouvelle, de Matthaï. Alpé Matthaï, ça j'ai bien, parce que la Bessorat Tova Alpé Matthaï, donc c'est la bonne nouvelle selon la bouche de Matthieu. Et c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va lire ce passage, chapitre 15. Je vais lire en français. Alors, les séparer. Bon, je lis une version qui vient de la Peshitta, et je l'ai en hébreu, mais c'est pour avoir cette origine du mot, cette étymologie qui est basée sur l'araméen et non pas sur le grec. Donc, ils disent alors, les séparés et les scribes de Jérusalem s'approchèrent de Yeshua en disant, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Ils ne lavent pas leurs mains quand ils mangent le pain. Yeshua leur répondit, pourquoi vous aussi transgressez-vous le commandement de Dieu à cause de votre tradition? Alors, j'insiste parce que dans d'autres traductions de ce passage, ils mettent la tradition des anciens. Mais dans la Peshitta, si on regarde, c'est Masochet. Bon, c'est pas écrit, si, c'est Massoret. Donc, Massoret, Massar, transmission. Donc, c'est pas pareil quand on dit pourquoi est-ce que vous transgressez le commandement de Dieu à cause de votre transmission. Quand même pas dans la même pensée. Et bizarrement, Yeshua répond car Dieu a dit honore ton père et ta mère, et celui qui maudit son père et sa mère, il mourra. Mais vous, vous dites celui qui dit à père ou mère, mon offrande sacrée, c'est ce dont tu aurais bénéficié de moi, n'aura pas à honorer son père ou sa mère. Je ne sais pas d'où il sort cette Mishnah, je ne sais pas d'où il sort cette règle. Si elle existe réellement, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé. Vous avez fait taire la parole de Dieu, regardez ce que Yeshua il enseigne. Vous avez fait taire la parole de Dieu à cause de votre tradition, masochet, masacha, de votre transmission, preneur d'apparence. Ésaïe, a bien prophétisé sur vous en disant, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est très loin de moi. C'est en vain qu'ils me craignent, donnant des enseignements, préceptes de fils d'homme. Et on va revoir les termes. Il appela les foules et leur dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche. C'est pour ça que j'aime bien Bessorat Tova, Alpe Matai, selon la bouche de Matai. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille le fils d'homme, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui souille le fils d'homme. Alors, ces disciples, ces Talmidim, c'est quand même eux qui ont été au cœur de la question des Pérouchim et des scribes. Ils disent, sais-tu que les séparés, les Pérouchim, qui ont entendu cette parole sont scandalisés? Il leur répondit, toute plante
que n'a pas planté mon Père qui est dans le ciel sera déraciné. Soyons attentifs, hein. Laissez-les. Ils sont des aveugles attirant des aveugles. Et si l'aveugle dirige l'aveugle, les deux tombent dans le trou. Donc, Simon-Pierre, chez Kefa, répondit, lui dit, Maître, explique-nous cette parabole. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que les Talmidim de Yeshua, ils n'ont pas compris cette parole. Il leur dit, jusqu'à 7 heures, même, le maître, il parle, jusqu'à 7 heures même, vous ne comprenez pas. Eh bien, je me demande si Yeshua était là, en 2024, aux 14 jours de Homer, s'il disait à ses Talmidim, s'il pourrait dire, c'est personnel, hein, à tous ceux qui se réclament du maître, il dit jusqu'à 7 heures, même vous, vous ne comprenez pas, vous qui vous réclamez de moi, vous qui devez être ceux qui transmettent. Bon, bref, ça c'est une parenthèse. Ne savez-vous pas que ce qui entre dans la bouche va au ventre et de là, par les sanitaires, est jeté dehors. Mais ce qui sort de la bouche sort du cœur. Et c'est cela qui souille le cœur de l'homme. Car du cœur sortent les pensées mauvaises, l'adultère, le meurtre, la prostitution, le vol, le faux témoignage. Ah, c'est intéressant. Le faux témoignage et on finit par le blasphème. Il dit, c'est cela qui souille le Fils d'homme. Si un homme mange ses mains non lavées, il ne se souille pas. Et c'est intéressant la conclusion du Messie, parce que là, après, on va dire que vraiment l'enseignement de Yeshua s'arrête à ce moment-là. Il revient sur la question des Pérouchim et des scribes, des Séphorim de Jérusalem. Ils s'approchèrent de Yeshua et qui posent la question, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition, la transmission des anciens? Je crois que c'est vraiment marqué les anciens. Oui, c'est marqué vraiment les anciens. La tradition des anciens, ils ne lavent pas leurs mains quand ils mangent le pain. Alors, dans d'autres traditions, d'autres traductions, c'est écrit la nourriture. Mais là, c'est vraiment marqué le pain. Dans la Peshitta, c'est marqué lechem. Donc, c'est vraiment la bracha des motzi. Pourquoi est-ce que tes disciples ne font pas la berkat à motzi? Alors, vous savez, les sages, ils disent par rapport au Pirkei Avot, il fait, quand vous lisez les Pirkei Avot comme ça, c'est d'apparence très simple. Le sens est très simple. C'est très simple. Sois lent à juger, fais des disciples, et puis mets des barrières autour de la Torah. Il fait, mais quand on a une lecture trop rapide, le sens caché nous échappe. Et là, les personnes qui peuvent lire ici, ils pourraient dire, mais voilà ici une bonne raison de dire que si nous suivons Yeshua et ses enseignements, il vient de dire quoi? Que le Talmud, que la Torah orale, que les Mishnayot, les Midrashot, oui, que toutes ces choses-là, Yeshua il est en train de dire, mais pourquoi est-ce que vous suivez toute cette Torah orale? Il est en train d'enseigner de ne pas suivre la Torah orale. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui rentre dans l'esprit de la lecture rapide? Parce que si vous suivez la Torah orale, qu'est-ce qu'il dit Yeshua? Vous transgressez le commandement de Dieu. Voilà comment est-ce qu'on peut prendre le texte. Yeshua, mais c'est clair. La lecture grecque, la lecture littérale grecque rapide comme ça, il dit c'est clair. Yeshua est en train de dire, mais pourquoi? Parce que c'est les Pérouchim qui posent la question. Parce que ce sont les scribes qui posent les questions. Qui posent des questions sur pourquoi ces disciples ne font pas la bracha. Et Yeshua dit, c'est vous qui avez inventé ça, et que les gens disent, même c'est même contre la volonté de Dieu. Si vous faites ça, eh ben, vous transgressez même la, Torah, la loi de Dieu. Là, il ne faut pas faire ça. C'est le Shatan. Mais une chose qui est un peu plus loin, c'est qu'on nous apprend que Yeshua, lui, il fait la bracha.
Yeshua, il fait la bracha. Je crois que c'est dans Jean chapitre 5, ou même quand il est ressuscité, je pense que c'est comme ça. C'est quand il fait la bracha avant le lechem qu'ils reconnaissent que c'est Yeshua. Ça, c'est un mystère. Donc, qu'est-ce que le texte veut dire? Puisque, quelque part, euh, même les disciples, ils disent, mais en fait, on n'a pas compris ta parole. Ils auraient pu dire, mais en fait, Yeshua, c'est simple. Nous, on n'a pas de rigueur de faire la birkat avant le pain. Il fait, il n'y a pas de souci. Et l'Éternel fait, mais vous aussi, vous n'avez pas compris ce que je suis en train de vous dire. Et moi, je pense, en tout cas dans mon étude, que là, Yeshua, il est en train d'expliquer la Mishnah des Pirkei Avot. Il est en train, dans cet enseignement, en fait, elle nous démontre que ce qui est écrit dans la Mishnah des Pirkei Avot est totalement, totalement à 100% dans la cohérence de ce que Yeshua il enseigne. Alors, les séparer. Alors, c'est marrant parce que Pérouche, donc bien sûr, c'est ceux qui se séparent, mais dans un objectif. Ils se séparent pour avoir une piété supérieure, pas forcément supérieure dans ce qu'on a voulu traduire, dans un orgueil. Mais ils ont voulu se séparer pour avoir une pratique supérieure, mais en même temps, parce qu'ils pensaient que les simples croyants, et surtout, une fois j'avais déjà expliqué la différence entre le judaïsme de Judée et le judaïsme de Galilée, dans lequel Yeshua avait le plus enseigné, que le judaïsme de Galilée était par des agriculteurs qui n'étaient pas des universitaires, qui avaient une pratique de Torah, mais qui n'étaient pas des intellectuels, mais qui avaient une pratique qui était très profonde, et c'est pourquoi qu'il y avait beaucoup, beaucoup de paraboles par rapport à l'agriculture, et par rapport aux saisons, par rapport à ces choses-là, déjà parce que la Torah et les fêtes de la Torah sont en lien avec cela, mais en plus parce que le judaïsme de Galilée était un judaïsme de personnes agricoles, plus que universitaires, intellectuels. Et, euh, et bon, bref. Oui. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais, je ne sais plus ce que du tout, j'ai un trou. Oui, donc les séparer, quelque part, ils se séparaient de ceux qui estimaient avoir une pratique pas à leur hauteur pour ne pas se souiller. Et tu as une certaine catégorie de Pérouchim qui pensait être la catégorie des Pérouchim au-dessus des Pérouchim. Et c'est intéressant parce qu'on pourrait dire, et là c'est vraiment l'interprétation, sur la première phrase qui dit qu'il y a les pérouchim et les scribes. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours les pérouchim et les scribes? Et ce qui est intéressant, c'est que les pérouchim et les scribes, si on voit le mot, c'est ils s'approchèrent. C'est nigeshu, s'approcher. Et je pense que Nagash, comme vous connaissez bien la paracha Vaïgash, c'est la même racine Nagash, ils s'approchèrent. Ils s'approchèrent pour aller à la rencontre d'eux, pour être dans une rencontre. Je pense qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort que seulement des corps qui s'approchèrent. Ils s'approchent. Les Pérouchim, on pourrait dire que c'est une certaine forme, on pourrait même penser. Pérouchim, Torah orale, script, c'est la Torah écrite. Et ils s'approchèrent. Ils posent la question, pourquoi est-ce que tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, donc l'enseignement des anciens? Parce qu'ils ne se lavent pas les mains quand ils mangent le pain. On sait que Netilat Yadaïm, quand on fait la birkat avant le pain, donc birkat Netilat Yadaïm, on dit que Netilat, c'est pas laver les mains. Netilat Yadaïm, c'est d'élever les mains. C'est d'élever les mains avant de manger le pain. Et quelque part, ils sont en train d'expliquer, mais comment ça se fait que tes disciples, avant de recevoir l'enseignement de la Torah, écrite et orale, comment se fait-il qu'ils n'élèvent pas des mains pures, comme nous, les Pérouchim?
Il ne parle pas de la nourriture, je ne pense pas qu'il parle de la nourriture physique. Il parle de la transmission de l'enseignement de la Torah, avec qui ils prennent ça au sérieux. C'est ce qui est le plus précieux en Israël, c'est la Torah. Et il n'explique pas, parce que je leur ai enseigné de faire comme ça, parce que vous êtes des hypocrites. Il n'est pas en train de leur dire ça. Il dit, pourquoi vous aussi? Vous aussi, vous transgressez le commandement de Dieu à cause de votre transmission. C'est que là, il n'est pas en train d'expliquer qu'il faut faire ou ne pas faire la birkat avant le pain. Il est en train de leur dire pourquoi vous transgressez la transmission des Pirkavot. Pourquoi est-ce que là, les Pérouchim, ils sont en train de transgresser les Pirkavot? Parce qu'il dit, et pourquoi est-ce que Yeshua, il donne cet exemple? Il dit, parce que Dieu a dit, honore ton père et ta mère. On a appelé Pirkei des Avot, des pères. Donc il explique, oui, la Torah a dit qu'il faut honorer la transmission des pères, la transmission de la mère. Quand on lit les paraboles, écoute l'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère. Mais vous, ce que je vous reproche, ce que Yeshua reproche à ce moment-là, quand il dit, celui qui maudit son père et sa mère, il mourra. Il dit, celui qui... Mais vous dites, vous enseignez. C'est pas, à mon avis, je ne pense pas qu'ils ont fait une halakha, ils ont fait une loi en disant ce que Yeshua va dire. Il dit, celui qui dira à père ou mère, mon offrande sacrée, ce que j'aurais dû donner à mes pères, je ne le fais pas parce que je suis consacré, plus consacré. Nous sommes tellement dans une recherche de la consécration, de la perfection, que vous n'honorez pas vos pères et vos mères. Donc, c'est-à-dire que l'orgueil des Pérouchim, c'est de vouloir se dire que puisque nous avons une consécration supérieure, nous avons le droit, nous faisons peut-être d'une manière volontaire ou involontaire, nous transmettons un enseignement qui déshonore nos pères et nos mères, c'est-à-dire que nous faisons pas plus partie de cette chaîne. Vous ne faites pas partie de cette chaîne, non pas parce qu'il y a la birkat et pas la birkat, mais c'est qu'il est en train d'expliquer que ce qui va définir après, c'est que vous ne respectez pas ce que les pères ont établi, la Knesset Agdola. Vous respectez le fait, oui, il y a trois paroles, n'oubliez pas. La première parole, c'est d'être lent avant de juger. Là, il fait, vous avez réagi dans la spontanéité, dans la rapidité du jugement. Alors qu'il est dit, ne soyez pas rapide au jugement. Vous jugez les Talmidim par rapport à est-ce qu'il a fait une birkat, est-ce qu'il n'a pas fait une birkat, alors que la birkat a été l'issue d'une discussion, l'issue d'une transmission, mais n'a pas été issue de la révélation. Puisqu'en réalité, d'avoir des mains pures avant de manger le pain, c'est de se purifier les mains avant de recevoir la parole divine de Dieu. Ayez les mains pures. Mais vous avez jugé dans la rapidité et dans votre jugement, vous faites des disciples, parce que Yeshua dit bien, vous parcourez la terre pour faire des prosélytes, mais vous ne respectez pas la troisième parole, de faire une barrière autour de la Torah. Ce qui est tout la construction de la Gemara et de la Mishnah, c'est que la Mishnah va rajouter des commandements qu'on appelle les commandements des Rabbanan, rabbiniques, mais dans l'objectif de protéger la Torah. C'est-à-dire que ce que la Torah nous fait comprendre de la dimension, pourquoi tu étudies, pourquoi est-ce que tu enseignes, dans l'objectif de protéger la Torah. Et là, Yeshua, il leur fait, regardez-vous,
vous étudiez, vous transmettez, mais pas pour protéger la Torah. Pas pour protéger le cœur même de la Torah de Dieu, la Torah divine d'Hachem. Et là, qu'est-ce qu'il dit plus loin? Le prophète a bien parlé sur vous, sur cette génération, sur vous, dans ce que le texte veut nous apprendre. C'est que vous m'honorez de vos lèvres, et on va lire en hébreu ce passage qui est, qui est magnifique. Mais ce passage que Yeshua a enseigné n'est pas pour justifier on va dire, la cessation de la pratique de la Torah. Elle est là pour justement expliquer le contraire. Elle est là pour expliquer que vous, avec votre étude et avec votre enseignement, vos motivations ne sont pas bonnes et vous ne protégez pas la Torah, vous la détruisez. Alors que ce que Dieu a demandé aux maîtres, et vraiment les maîtres d'Israël, c'est ce qu'ils ont dans le cœur, c'est ce qu'ils ont au plus profond d'eux-mêmes, c'est cette responsabilité, une responsabilité divine, une responsabilité qui est la manifestation de l'amour d'Israël envers son Dieu, de protéger la Torah. Alors quand les personnes viennent et disent, vous savez, nous on a le vrai Messie, et le vrai Messie nous a enseigné de ne pas faire la Torah. Les Juifs n'ont plus besoin de faire la Torah. Il y a dans le cerveau juif une incompatibilité de ce message. Et quand on voit ce que Yeshua enseigne, il reproche au quoi? Aux scribes, aux pérouchim, en tout cas ceux qui sont dans ce texte. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que la justice divine, c'est l'enseignement qui a pour but d'enseigner, mais pour but de protéger la Torah. Et qu'est-ce que dit Ésaïe 29, 13? Il dit, Vayomer Adonai, c'est 29, 13 ça? Oui, c'est ça. Vayomer Adonai. L'Éternel dit, Ya'anki Nigash Aam Azé Befi. Nigash, c'est comme les Pérouchim, les Zrid qui se sont approchés de Yeshua. Cette approche, c'est quand le cœur, c'est un mouvement du cœur, c'est un mouvement de l'âme. C'est pareil quand les scribes et les Pérouchim du texte, quand ils se sont approchés de Yeshua, il leur explique quoi? Vous vous approchez avec une connaissance, avec un savoir, avec une transmission. Mais le problème, c'est que ce savoir et cette transmission ne rapprochent pas le cœur. Ne rapprochent pas le cœur. Alors il dit, et c'est très intéressant parce qu'il dit, parce que le Seigneur, non, dit le Seigneur, pardon, parce qu'il s'est approché le peuple. Hachem, il approche son cœur. Quand tu fais les téphilotes, quand ils font les fêtes, quand ils se rassemblaient tous ensemble, à ce moment-là, et Yeshaou dit, il s'est approché de moi. Donc, vous savez, la rencontre, c'est vraiment la naissance de la relation. C'est quand il y a une rencontre. Quand je dis, ô Éternel, prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu. Pour que cette rencontre, tu ne passes pas à côté, qu'elle soit profonde, qu'elle soit réelle, qu'elle soit honnête, qu'elle soit authentique. Mais pour ça, il faut enlever le levain. Il faut enlever les faux enseignements et se préparer à, à se créer une oreille qui écoute Dieu. C'est pour ça qu'il y a 3 niveaux d'écoute dans l'hébreu, il y a 3 verbes qui donnent les 3 niveaux d'écoute, mais c'est pour ça qu'il dit que pourquoi est-ce que Yehoshua a reçu de Moshe? Il y avait les 70 anciens, pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné aux 70 anciens? Il a donné à Yehoshua. Il répond, parce que Yehoshua passait son temps dans l'attente. Dans l'attente, vous savez, c'est quoi? L'attente, qu'est-ce qu'il fait? Il est assis. Il y a ce qui donne le mot de yeshiva.
quand tu es à yeshiva, que tu étudies les paroles de Dieu, que tu réfléchis sur les paroles de Dieu, tu médites sur les paroles de Dieu, tu te mets à l'écoute de Dieu. Les gens, c'est pas quand tu pries que tu es à l'écoute de Dieu, parce que quand tu pries, tu parles à Dieu. Bien que la vraie prière, c'est quand tu te mets dans l'écoute. Non pas de ce que tu veux, mais de ce que Dieu veut. Et là, il dit, vous vous approchez de moi avec la bouche. C'est intéressant. Notez que Ésaïe dit, avec la bouche, vous m'honorez, élevez le kavod. C'est que dans la bouche, vous dites que vous élevez Dieu, comme Yeshua pourrait dire. Dans votre bouche, vous dites, vous êtes des disciples de Yeshua. Mais qu'est-ce qu'il dit? Tout ça, c'est dans vos lèvres. Tout ça, c'est sur votre bouche. Mais ils ne me rendent pas honneur. Ne pas rendre honneur, c'est de ne pas garder la Torah de Dieu dans son cœur, dans sa vie, dans sa kéla, dans sa famille et dans sa génération. Parce que chaque génération aura une responsabilité devant Dieu de ce qu'elle aura transmise dans la génération future. Sachez que il y a un jugement divin de ce que vous absorbez du passé, mais de ce que vous transmettez dans le futur. Et chaque homme, chaque femme, chaque peuple, juif ou non juif, aura des comptes à régler sur ce qu'il a transmis et sa façon d'enseigner et d'éduquer ses enfants, parce que c'est dans le chemin Israël. Ce n'est pas l'éducation de la sagesse humaine, bien que il y a un sage, il dit qu'une bonne sagesse humaine peut ouvrir le cœur à la descendance suivante pour recevoir la Torah, comme une mauvaise sagesse peut fermer le cœur à une génération et de ne pas entrer dans la Torah divine d'Hachem. Et là, il dit, c'est par la bouche, donc ce qui sort de la bouche. Il m'honore avec ce qui sort de la bouche, avec ses lèvres. Il m'honore, mais son cœur, ce qui est à l'intérieur, non pas ce qui sort par la bouche. Lui, il est rérac, il est éloigné. Il est éloigné loin de moi. Et le hiérat, la crainte, qui est l'amour de Dieu, qui est la révérence de Dieu, la vraie crainte du divin, le vrai respect de Dieu, le vrai respect de la Torah de Dieu. C'est-à-dire que si tu respectes la Torah de Dieu, avant de dire la Torah est abolie, médite si c'est vraiment la volonté de Dieu, que sa Torah, elle a été abolie et qu'il faut la transgresser. Qui connaît Habitat Sévi, Habitat Sévi, un faux messie, 1666. Je crois que c'était vers la Turquie là-bas. Il a inventé, il disait, il faut transgresser la Torah pour mieux demander pardon à Dieu. Tous les faux messies ont enseigné la transgression de la Torah. La Torah, c'est vraiment le message divin. Et ils disent, et ça c'est intéressant, leur crainte envers moi est une mitzvah, un commandement, mais un commandement qui est enseigné par l'homme. Alors, vous savez, il faut être très prudent avec, ce passage. Parce que l'autre, ils vont dire, oh, le Talmud, c'est des écrits d'hommes. Mais qu'est-ce que nous apprend les enseignements du peuple d'Israël? C'est que seul Moshe a reçu les 49 portes de sagesse. Et tout le reste, jusqu'à notre époque et notre génération, si nous sommes honnêtes, il y a une transmission, une révélation par la transmission, mais d'homme à homme. Et les évangiles ont été écrits par des hommes et retraduits par des hommes, réécrits par des hommes. Alors, où est Dieu dans tout ça? C'est pas Dieu qui a écrit sur les évangiles, c'est pas Dieu qui a écrit la Torah sur un papier, même si il y a eu les deux pierres et que les seules pierres qui ont été écrites par le doigt de Dieu, ce que nous dit la Torah, tout a été réceptionné et transmis d'homme à homme. Donc, si nous avions une honnêteté intellectuelle, tous les textes que nous avons sont des transmissions d'hommes. Est-ce que c'est ce que Yeshua a voulu dire? Vous, juifs, vous, rabbins,
vous êtes des gens qui transmettent des lois et des commandements d'hommes, mais nous, chrétiens, nous avons les commandements et les lois de Dieu. Et c'est quoi votre loi de Dieu? De ne pas faire la loi de Dieu. Amen. Et il n'y a pas à un moment donné un cerveau qui se dit, Dieu donne un commandement et Dieu nous donne la permission de transgresser ce commandement par son Fils. Est-ce que véritablement, c'est ce que Yeshua a voulu enseigner? Ou alors, il a reproché à ces pérouchim qui avaient sûrement un très haut niveau, ça va déplaire à certains, spirituel, mais dans cette... Parce que Yeshua, il faisait partie, une fois j'avais expliqué, des chassidim arishonim qui avaient un enseignement de dévotion à Dieu à un très très haut degré, une exigence à un très haut degré. Pourquoi? Parce que les chassidim arishonim, qui est le premier chassidim, c'est le roi David, c'est pour ça que le Mashiach est dans la lignée du roi David, parce que c'est l'enseignement des chassidim, donc de la piété et de la ferveur de Dieu. Ils n'ont qu'un seul but dans la vie, c'est d'être des imitateurs de Dieu. Pour ça que Yeshua disait, si faites, soyez des imitateurs de votre Père. Imitez votre Père. Parce que où est votre différence? Où est votre justice? Vous devez être parfait comme votre Père est parfait. C'était ce niveau-là. Et le Pérochim, il disait, voilà, vous avez été rapide dans votre jugement. Comme quand on peut lire ce texte, peut-être que le premier passage, il dit, faites pas comme les Pérouchim et les scribes, soyez pas des lecteurs rapides quand vous lisez un texte. Rapidement et rapidement vous jugez. Ah, mais voilà ce que le texte m'enseigne. Baruch Hashem, la morale est supérieure au misvot. La morale, si j'ai la morale, j'ai le droit de transgresser. C'est pas le problème. Est-ce qu'un juif ou un non-juif doit faire ou pas faire? C'est pas le problème de l'enseignement. C'est est-ce que Yeshua a enseigné de transgresser la loi? Est-ce que c'est ça que Yeshua a voulu transmettre? Et alors, et là, écoutez, parce que il appela les foules et il leur dit, écoutez et comprenez. C'est-à-dire que la crainte de Dieu est devenue une leçon apprise. J'aime bien cette traduction qui veut dire que la crainte de Dieu n'est qu'un enseignement humain. Et quand il dit c'est un enseignement humain, je pense que s'il dit c'est un enseignement, mais qui n'est pas entré dans le cœur et qui n'est pas pris au sérieux. Quand tu fais tes chouvas, quand tu as fait une faute, quand tu as fait une transgression, et que tu as la révélation de ce que tu as fait dans ta vie, quand tu comprends la rupture que tu as fait avec Hachem, la gravité de ce que c'est de transgresser la Torah, tu crains non pas seulement pour ta vie, mais tu crains parce que tu sais que tu as fait de la peine à Hachem, parce que tu as négligé de faire de ta vie un homme qui crée des barrières pour protéger la Torah de Dieu. Et la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, c'est ça que l'Éternel dit. Pour beaucoup, pour beaucoup, pour beaucoup, même ceux qui se disent je suis consacré, je jeûne, je fais ci, je fais ça, il dit non, tu ne fais pas ça pour Hachem. Tu ne le fais pas pour moi. Tu ne le fais pas pour protéger mes intérêts. Et ton enseignement, la création de ton enseignement va créer des disciples qui vont transgresser la loi de Dieu. Et il y a beaucoup de fondateurs religieux, beaucoup de courants religieux. Il y a eu des fondateurs, faits par une étude rapide, fait que l'antisémitisme chrétien, l'antisémitisme, la haine du juif, dans tout le Moyen Âge et dans tous les siècles, ont été créés par des pères fondateurs qui ont lu, qui ont jugé et qui ont fait des disciples, mais surtout qui n'ont pas fait ce dernier degré que Yeshua reproche aux scribes et aux pharisiens. Vous n'avez pas gardé la Torah. Pour ça qu'il dit que celui qui retirera la plus petite lettre de la Torah sera le plus petit du royaume des cieux. Alors ceux qui disent toute la Torah, qu'est-ce que tu gardes alors? Fais le bien, sois gentil, va à l'église, prie, donne ta dîme, fais le bien, la moralité.
et une vie morale de bonnes mœurs. Mais c'est là où la question est, est-ce que les mœurs n'ont d'utilité que pour te faire entrer dans l'observance de la Torah? C'est-à-dire que si tu reçois la Torah, on va faire Shavuot. Shavuot, c'est la réception de la Torah. Mais de toute façon, la Torah, qu'est-ce que c'est? C'est quelques commandements d'hommes traduits par des rabbins qui n'ont aucun intérêt dans notre monde présent. Le plus important, c'est d'être gentil, d'être. C'est une question qu'on doit se poser. Il faut être cohérent, je pense, dans notre vie avec Dieu et dans notre, je ne veux pas dire croyance, mais dans notre étude, parce que l'étude, ton étude et toi, vous êtes Echad. C'est ce que Yeshua a toujours expliqué. Mon étude et moi, je suis Echad et je suis Echad avec le Père. Et ses disciples, il appelle les foules, il dit, écoutez et comprenez. Alors quand vous entendez dans la Bessora Tova, écoutez et comprenez, faites-le. Prenez le temps de méditer. Prenons le temps. Je dis prenons, parce que moi, je suis loin de tout comprendre. Et là, il dit cette phrase qui va autoriser tout homme qui vient à Dieu à travers le christianisme de manger, de ne pas respecter les Lévitique 11. Mais en même temps, de dire aux Juifs qui ne sont pas des bons Juifs et qui sont religieux et qui n'aiment pas Dieu parce qu'ils mangent cachère. Pourquoi? Parce que c'est Yeshua qui nous l'a enseigné. Il a dit, vous êtes des hypocrites. Vous mangez cachère, mais tout ça, c'est une apparence. En fait, vous n'aimez pas Dieu. Mais nous, les chrétiens, on ne mange pas cachère, mais on aime Dieu tellement plus que vous. Il faut casser. Il faut casser cet enseignement. Parce que vous savez ça, si vous pensez ça, ce n'est pas de votre initiative. On vous l'a enseigné, on vous l'a transmis. Les pères fondateurs de l'Église ont semé en vous la semence qui vous a retiré, qui a retiré aux disciples de Yeshua la responsabilité de garder la Torah de Dieu. Alors on dit, mais il y a la Torah de Moïse, mais il y a la Torah de Jésus. Et la Torah de Jésus, c'est l'amour et la grâce, bien supérieure que la rigueur et la loi. Est-ce que c'est vraiment ce que Yeshua a enseigné? Est-ce que c'est ce que Paul a vraiment enseigné? Est-ce que le fruit est bon? Parce que Yeshua, il dit, on reconnaît tout arbre a un fruit. Est-ce que Yeshua, il a créé une religion pour persécuter ses frères et ses sœurs? Et il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille. Ce n'est pas... mais c'est ce qui en sort. Vous savez, il dit, par la bouche, vous m'honorez de mes lèvres, et Yeshua, il prend ce texte, mais votre cœur, lui, il est éloigné de moi. Et c'est-à-dire que il explique que dans la réception de la transmission, ce qui va souiller l'homme d'une Torah fausse, menteuse et mensongère, c'est l'enseignement que tu vas manger et avaler. N'est-il pas écrit, je crois que c'est dans Romains 17, 10, je ne sais plus, la Emouna vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Mashiach. Donc il fait bien comprendre que la Emouna vient de la nourriture qui sort de la bouche des enseignants. Et c'est ça qui souille l'humanité. Et c'est ça la responsabilité que chaque enseignant, avant d'enseigner, dire ceci est la vérité de Dieu, parce que c'est fait au nom de Dieu. Et ça, c'est la vérité de Dieu. Vous créez une prison intellectuelle, une prison religieuse, vous créez une prison
un Égypte, vous revenez dans l'Égypte parce que vous n'accomplissez pas la volonté de la Torah. Et surtout, la responsabilité d'un homme, c'est d'être le gardien des commandements de Dieu. Et c'est dans ce sens-là qui fait que si ce qui souille votre cœur, c'est quand vous recevez ces mauvais enseignements et que vous les répétez comme des perroquets et que vous les enseignez aux autres. C'est ça qui souille. Et regardez, il dit ensuite, voilà ce qui souille le Fils de l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent, encore, ils s'approchèrent. Donc là, quand ils s'approchent, il y a une dimension très profonde de relation et de transmission. Sais-tu que les séparés qui ont entendu cette parole sont scandalisés? Ah oui, ils sont scandalisés. Ah, ça se comprend. Nous, qui nous consacrons, nous accomplissons pas la volonté des pères. Nous ne sommes pas les gardiens de la Torah de Dieu avec tous les efforts que nous faisons. Il me répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père, qui est dans le ciel, sera déracinée. Et je peux vous dire que ce qu'on doit faire avant d'entrer dans Shavuot, c'est bien que cette parole se réalise dans le cœur de chaque serviteur qui veut vraiment servir Dieu et avoir une parole pure, 7 fois purifiée dans le creuset de la terre, c'est de dire que il faut retirer de nos cœurs, il faut retirer de nos pensées, de notre intellectuel, toute plante que n'a pas plantée notre Père qui est dans le ciel. Elle doit être déracinée. Déracine au Père les faux enseignements, les lunettes mensongères que je lis les textes, je vois simplement ce qu'on m'a enseigné. Mais je ne vais pas méditer et je juge comme mes pères. Et je juge comme eux. Et je fais des disciples comme eux. Vous voyez le fondement est important que nous ne pouvons pas répéter n'importe quoi et nous ne pouvons pas dire n'importe quoi. Surtout si à la fin, au lieu de bénir, on maudit le Messie d'Israël et de bénir Israël. Comment ça se fait que c'est la malédiction, c'est la persécution, c'est la haine, c'est les pogroms, c'est toutes ces choses. Tout ce qui n'a pas été planté par mon Père dans le ciel doit être déraciné. Et je ne pense pas que le Père a envoyé le Messie pour semer l'antisémitisme ou la substitution ou l'abolition de sa propre Torah, alors que vous lisez dans la Torah, gardez mes commandements, gardez mes commandements, gardez mes commandements, gardez mes commandements. Il envoie le Messie, oh, il ne faut pas garder les commandements, moi je vais vous donner une Torah bien supérieure. C'est incompréhensible. Et laissez-les. Alors là, il va dire, bah, regardez, les rabbinim et la tradition rabbinique, ce sont des aveugles qui ne disent que des aveugles. Ils disent, laissez-les, ils sont des aveugles attirant des aveugles. Qui ça? Qui attire les aveugles? Eh bien, ceux qui honorent Dieu dans leurs lèvres, mais pas dans leur cœur. Tous les créateurs de religion, tous les hommes religieux qui disent dans leur bouche que tout ce qu'ils enseignent, c'est par amour pour Dieu, mais leur cœur est éloigné. Il leur dit, ce sont des aveugles qui dirigent les aveugles. Et les aveugles tomberont dans un trou. Vous savez que l'abîme, c'est un trou. Dans l'abîme du mensonge, plus capable de discerner ce qui est lumière, plus capable de comprendre qu'on se fait complètement embobiner, embobiné par des gens qui sont aveugles et qui n'aiment pas Dieu. Mais par contre, ils le disent dans leur bouche, que tout ce qu'ils le font, c'est par amour de Dieu, par prophétie, par révélation. Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a montré cela, Dieu m'a fait ceci. Croyez-moi, écoutez mon enseignement. Beaucoup de faux messies viendront. Ils diront qu'ils sont les messies, qu'ils sont la révélation de Dieu. Mais ce seront des mauvais bergers, des mauvais enseignants, et ils n'accompliront pas dans la génération la volonté divine. Puisque
J'espère que je ne suis pas trop bavard. Parce qu'il est dit, dans chaque génération, le Messie peut naître. Chaque génération, dans la pensée juive, le Messie peut se manifester. Donc ça veut dire que si on comprend, chaque génération a cette responsabilité de révéler le Messie. Et moi, je pense que révéler le Messie est un don de Dieu, et sûrement pas une capacité humaine ou un charisme humain, mais c'est vraiment un don de Dieu. Mais pour ça, il faut que cette parole soit vraiment enracinée dans nos cœurs. Alors, c'est intéressant. Simon-Pierre, Shimon Képha, il répondit, Maître, explique-nous cette parole. Est-ce que c'est simplement de dire, ah, les Pérouchim, ce sont vraiment des gens infâmes, il faut les ceci, il faut les cela? Est-ce qu'on a le droit de ne pas respecter la Torah? Est-ce qu'on a le droit de ne pas respecter la tradition des anciens? Bien au contraire. Chas v'shalom, on dirait. Chas v'shalom. Il leur dit cette chose. Jusqu'à cette heure, même vous, vous ne comprenez pas. Ne savez-vous pas que ce qui entre dans la bouche va au ventre et de là par les sanitaires? Donc ça veut dire que quelque part, vous savez, on a dit qu'il y avait les avot atuma, il y avait des priorités d'impureté. Et là, il est en train d'expliquer que malgré tout, si vous mangez, et n'oubliez pas que si vous mangez sans vous être lavé les mains. Donc ça veut dire que si vous étudiez la Torah sans vous être lavé les mains, en fait, ça va être une impureté, mais quelque part, ça va être jeté dehors et vous avez toujours la capacité et la possibilité de vous laver les mains avant de recevoir le pain, avant de bénir Dieu pour manger la nourriture du ciel. Il dit, car, il dit cette chose, mais ce qui... Attends, oui, mais ce qui sort de la bouche sort du cœur. Alors là, il y a un autre degré. Ce n'est pas simplement ceux qui honorent de Dieu et qui ont le cœur éloigné, mais c'est que qu'est-ce que les hommes comme ça vont enseigner comme enseignement? Eh bien, ils vont enseigner, premièrement, les mauvaises pensées. Deuxièmement, l'adultère. Et on sait que l'adultère dans la pensée hébraïque, c'est l'idolâtrie. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont enseigner un faux Dieu. Ils vont amener de mauvaises pensées parmi le peuple. Ils vont troubler, amener la confusion. Ils vont amener l'adultère. Ils vont amener le meurtre. Ils vont amener la prostitution, le vol, le faux témoignage et le blasphème. Combien de leaders sont devenus des fois voleurs, menteurs, adultères et toutes ces choses-là? Il dit, c'est cela qui souille le Fils de l'homme. Et moi, je dirais, voilà, c'est ça qui souille l'humanité. C'est ça qui souille notre génération. C'est tout ce que nous recevons comme enseignement mensonger. Et si un homme mange ses mains non lavées, il ne se souille pas. Alors, je ne sais pas ça fait combien de temps que je parle. Il est 20h39. Je pense que je vais m'arrêter là. Et honnêtement, je pense que les deux derniers passages mériteraient qu'on s'y arrête pour comprendre l'importance. L'importance, c'est de garder la Torah de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Et que si, et seulement si, nous, nous recevons le Messie, le véritable Messie, le Fils qui introduit le Père dans le monde d'en bas, nous devons entrer dans cette responsabilité. Soyons lents à parler, lents à juger, lents à condamner, lents à interpréter. Mieux vaut dire, je ne sais pas si c'est de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Je ne suis pas convaincu. Mais nous ne pouvons pas acter, nous ne pouvons pas
être la bouche de Dieu d'une manière légère. Nous ne pouvons pas transmettre les erreurs des pères qui se transmettent de siècle en siècle. Je pense qu'il faut travailler dans une méditation profonde pour déraciner les mauvaises herbes de nos cœurs. Et ne dites pas que Yeshua a détruit les barrières pour préserver la Torah. Yeshua expliquait, il a reproché aux Pérouchim de trop rechercher la sanctification, la consécration. Il a expliqué un danger. À force de vouloir trop en faire, vous vous mettez à mépriser les enseignements des pères. Souvent, la génération future se croit supérieure. Ça peut arriver qu'il y ait une génération future orgueilleuse qui se croit supérieure des pères. Ah ben nous, si ça avait été nous, on n'aurait pas fait ça. Ben si. Et il y avait un historien juif qui disait, si un peuple n'est pas capable de saisir son histoire et d'en apprendre les leçons, alors les expériences de l'histoire ne servent à rien. Nous ne devons pas reproduire, mais nous devons réparer et redevenir dans ce que le Messie a enseigné, dans sa dimension et dans sa pensée, pour pouvoir recevoir la Torah. On ne peut pas être dans un mensonge. Je me prépare à Shavuot pour recevoir la Torah, mais au fond de mon cœur, la Torah n'est plus nécessaire. Qu'est-ce qu'on dit à Hachem? On dit une chose, mais dans la pensée profonde, on en pense une autre. Soit on respecte la Torah, et je pense qu'il n'y a pas de Torah de substitution. Il n'y a qu'une seule Torah. Et vous savez que Torah, ça veut dire le fonctionnement. Et je crois que recevoir la Torah, dans tout ce qui est dans les 5 livres, aussi profond, aussi mystérieux qu'il y a, la réception de la Torah, c'est de recevoir le fonctionnement de Dieu, d'entrer dans son fonctionnement, sortir de son fonctionnement pour entrer dans le sien. Sommes-nous prêts, nous, à se dire ce que Yeshua disait avant d'entrer, avant de passer à l'abattoir, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et je pense que la Torah représente la volonté de Dieu qui est de réparer l'humanité, de réparer le cœur de l'homme, de réparer l'être, mais dans quelque chose de très profond. Mais il faut absolument préparer son cœur à recevoir le fonctionnement de Dieu. Vous voyez, la première chose que si vous recevez n'importe quoi comme nourriture, ce sont les mauvaises pensées. Combien de fois des gens, et je vais faire un enseignement sur la pensée en introduction de la chassidoute, dans de la chazanout, pardon, parce que même pour moi-même, nous avons tous des combats et des luttes par les pensées mauvaises, parce que nous mangeons et nous recevons de la mauvaise nourriture et de mauvais enseignements. Il explique que ça perturbe la pensée, parce qu'il y a la pensée de l'homme, la pensée rebelle, et il y a la pensée de Dieu, et elles se confrontent à l'intérieur. Que l'Éternel vous bénisse. J'espère que cette petite réflexion vous amènera à d'autres réflexions. Et je prie de tout mon cœur pour que les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres, les prostitutions, les vols, les faux témoignages et surtout à la fin le blasphème de Dieu se retirent du sein de la Keïla. Et quand je parle de la Keïla, je ne parle pas de Omer Talon, je parle de tous ceux qui reçoivent le Dieu dans leur vie. Parce que si l'enseignement nous amène au bout du compte à être des blasphémateurs, euh, je pense qu'il faut se remettre en question. Et c'est là toute la stratégie du mauvais enseignant, c'est qu'arrivé à un moment donné, vous allez accomplir exactement le contraire
de ce que vous cherchez. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous accompagne dans ce temps de Homer, que l'Éternel vous accompagne dans cette éphilote.